Les autres la partagent pas. Si, ils la partagent. Oui. Mais il est vraisemblable qu'ils ne considèrent pas tout cela comme une folie. Ils le prennent au sérieux. Il y en a peut-être qui prennent, je ne sais pas comment ils le prennent, ça c'est très difficile. Hein. C'est peu difficile. Enfin, moi je suis aussi seul qu'autour de champ. Voilà. Ah oui. Dans l'instant où on joue. Ne t'inquiète pas, quand on joue. Tu es tout seul partout. Oui, tout le temps, et toute la vie dans son Et tu n'es pas le seul d'ailleurs. Mais bien sûr, ça ne modifie rien. Un type qui me dit qu'il n'est pas seul dans la vie, c'est qu'il est plus belge que moi, quoi. Mais vous êtes une personnalité publique, justement, parce que vous avez du Ah talent. oui, ça n'implique pas que je dois quand même tout dire. Bien sûr, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand même des droits, quoi. Les droits qu'on ne peut pas contester aux autres, pourquoi nous les contesterait-on? Oui, exactement. Là, je vous arrête Exactement. tout de suite parce que vous êtes une personnalité publique. Et c'est ça, vous savez, c'est ça qui nous gêne. Parce que donc, oui, mais moi je trouve que c'est très bien de le refuser. Brel et Georges et moi, ça c'est sûr, avec ce que l'on fait, il n'y a pas de problème. On ne peut pas souffrir de ça. Nous sommes des gens, des hommes publics. Bon, moi je vais vous raconter une histoire. Eh bien, vous ne me coupez pas, parce que c'est bon. Eh bien, quand je rencontre dans la rue une femme qui vend son corps au champ, c'est-à-dire une putain, hein, et si elle me reconnaît, elle me fait jamais l'article. Et j'ai longtemps cherché pourquoi, et j'ai trouvé. Vous savez pas pourquoi? Parce que je fais le même métier qu'elle. Parce que je vends quelque chose de mon corps. Quand on est sous les projecteurs, les gens payent, ils vont ils achètent un billet, ils viennent vous voir, ils attendent que vous leur plaisiez ou que vous vous cassiez la gueule. De toute façon, ils attendent quelque chose. Mais ils attendent vous avec votre corps, avec votre chose. Et vous vendez quoi? Votre voix. Hein? Eh bien, entre le dessous et le dessus, il n'y a pas tellement de différence. Voilà pourquoi les putains ne me font pas l'article quand elles me reconnaissent. Je suis sûr que c'est pour eux la même chose. On ne va pas traîner souvent dans les endroits où c'est trop les dames dont tu parles. Non. De toute façon, en gros, elles sont aussi artistes que nous et nous sommes aussi putains qu'elles. Bravo, voilà. Faut bien le dire. Bravo. Ça, c'est merveilleux. Bon, est-ce qu'on peut dire que dans ce métier, vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire? Sûrement pas. En quelle sorte? Moi, si je voulais faire le métier comme je le fais, je viderais les salles. Alors, je fais aussi des concessions. Ah oui, tu entends par là que tu ne dis pas exactement tout ce que tu veux. Tu ne dis pas comme tu veux, oui, bien sûr. Ça veut dire que j'arrête à un certain moment, quoi, parce que on les fait comme ça, et encore, je ne me gêne pas, moi, vous savez, mais... Oui, mais enfin, tu as quand même la possibilité de chanter quand tu veux, de chanter à peu près ce que tu veux. Oui, mais pourquoi un petit peu. Ah, mais pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes des hommes publics. Et quand j'ai débuté, je me faisais foutre à la porte des maisons d'édition. Je leur crachais la figure, bien entendu. Mais en fait, même, j'étais Ça, foutu à la c'est porte. parce qu'à tort, il jugeait que ce que tu faisais n'était pas valable. Voilà. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment que c'est relativement ce que j'ai envie. Oui, Maintenant. Non, toujours. J'ai toujours Oui. le sentiment de faire ça comme je voulais. Quand vous avez voulu partir, vous êtes parti. Oui, ça. Ah oui, mais ça, revenu sous une ça autre c'est forme. très facile. Partir, ça, ça apporte tout le monde. Enfin. Oui. Mais ça, en gros, je dis pas que j'ai été heureux tout le temps, hein, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est notre Je cas n'ai pas aussi, été, je veux dire mais que- je l'ai fait à peu près comme j'ai voulu. Enfin, Seulement, c'était plus Je difficile. pense quand même qu'on est parmi ceux qui nous trois, nous sommes parmi ceux qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Oui. Vous êtes enfin ceux qui Oui, veulent. oui. On va pas quand même aller en scène menacer le public, quoi, ou lui tirer dessus à la mitraillette, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on veut en restant dans certaines limites, avec un peu de civilité quand même. Quoi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez plusieurs vies et que parmi ces vies, il y en a une qui est purement alimentaire? J'ai chanté dans des endroits dans lesquels j'avais vraiment pas envie de chanter, Oui. mais il fallait bouffer. C'est ça. Mais j'y ai chanté ce que j'avais envie. Ça ne marchait d'ailleurs pas. C'était vraiment impossible à marcher. Mais Mais il chantait quand même ce qu'il voulait. je chantais ce que je voulais, mais j'ai chanté dans des endroits où j'avais vraiment pas envie. Mais Oui, mais ça sert à rien de mourir. Ça sert à rien de mourir. Ah non, non, n'est-ce non. pas? Est-ce que vous faites à l'idée qu'un jour vous ne pourriez plus faire ce métier? Quand on va vieillir, Oui, bien sûr. Un jour, on pourra plus se traîner, enfin, ce qui me concerne. bon, c'est pareil. Ça va pas tarder, on ne pourra plus. Vous voyez longtemps que je dis que... Mais vous Nous le n'aurons faites pas jusque-là. toute la longévité de Maurice Vous le faites Chevalier. jusque-là. Non, bien sûr. On ne peut pas se dire ce qu'on fera, vous savez. Mais ça, si par une incapacité Vous parlez de la matérielle... notion. Est-ce qu'on a notion? Est-ce qu'on sait qu'un jour ça va s'arrêter? C'est ça que vous voulez dire? Non, pas seulement. Si un jour ça s'arrêtait, qu'est-ce que ça vous ferait si un jour ça Bon, s'arrêtait non, par une incapacité physique Vous ou savez, l'homme s'adapte matérielle? très vite. Vous savez, l'homme s'adapte très vite.
Moi, j'ai Vous vous adapteriez. Vous savez, on n'a pas le choix d'ailleurs. Mais l'homme s'adapte toujours très vite à toutes les situations. Moi, je ne sais pas comment sont Jacques et Georges, mais moi j'ai un problème qui est le même depuis des années. Chaque fois que je dois faire des chansons, je fais des chansons parce que j'en ai besoin pour mon tour de chant. Alors je les fais vite. Puis après, je suis paresseux, j'attends et tout ça. J'en fais des chansons, je me dis, est-ce que je vais savoir en faire? Oui, chaque fois que vous écrivez, vous dites c'est la dernière. Voilà, vous dites normalement c'est la dernière. Hein? Non, mais tu as le sentiment que tu ne sais pas, que tu ne sais plus les faire. Moi, chaque fois que je m'y remets, je ne sais plus les faire. Moi, je ne sais plus vraiment les faire. Oui, mais moi non plus, mais parce que j'ai oublié comment on fait. Mais moi aussi, mais ça se reprend très vite. Oui. Et si vous deviez ne plus chanter et être obligé de faire un autre métier, que choisiriez-vous? Là, vous savez, on choisirait la retraite, non? À l'âge que j'ai, moi, c'est le seul métier que je sois capable de choisir. J'ai envie de demander à Léo Ferré s'il n'aurait pas envie d'imprimer. Oh oui, vous savez, alors ça c'est une facilité parce que moi j'aime beaucoup ça. Au Courrier, on a tous une contrebasse. C'est ça, une contrebasse parce que c'est tellement grand le violon. Moi j'aime beaucoup ça. Alors, je suis pas manuel, alors j'aime bien faire des choses avec mes mains, c'est facile. Voilà, j'ai acheté une machine qui coûte cher, puis ça marche tout seul. Alors, le mieux, ce serait pour nous d'aller chanter dans les rues. Tu vois comme on le faisait avant. Oui, mon frère, on le faisait les deux. Ça marcherait, alors là, c'est ça. Oui, évidemment. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait de votre premier cachet? On l'a bouffé, je crois. Oui. Je crois qu'on l'a bouffé. Je ne sais pas ce que vous appelez par cachet. Vous entendez Premier par cachet, votre premier. Eux, en ce qui les concerne, Premier. moi, je le sais. Moi aussi, je le sais. Il n'était pas gros, notre cachet. Alors, moi, il était gros. Non, mais toi, je le sais pas, tandis que Brel, je le sais. Il a dû passer au Travaux-Nus, quoi. Léo Ferré, lui, semble avoir des griefs, malgré tout. Non, parce que moi, pendant 4 mois, j'ai chanté pour rien. Oh, mais ça, vous... Pour rien. Alors ça, c'était moche. Il y a des types qui vendaient des verres, ils gagnaient de l'argent. Oui. Alors ça, c'était pas bien, quoi. Il aurait pu me payer une chambre. Dans l'hôtel, il y avait l'hôtel. Oh, c'était mal tombé. Oh, mais on tombe souvent mal, là, quand on débute. Oui, au début. Mais alors, le succès que vous avez connu par la suite, l'argent que vous avez gagné grâce à lui, ont-ils modifié vos rapports avec les gens d'une façon générale? L'argent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'indépendance absolue. Oui. Eh bien, c'est important. Ça coûte cher, l'indépendance. Vous comprenez? Oui. Et je crois que c'est ça. Maintenant, le trop d'argent, je crois que tous les trois, on s'en fout, quoi. Hein? Vraiment, d'avoir de l'argent à la banque. Moi, j'ai pas de l'argent à la banque, j'ai pas de l'argent dans le côté, dans la Madeleine. Je sais pas ce que c'est, la Madeleine. Vous ne thésaurisez pas? Ah non, je ne peux pas supporter. Je reviens à un point tout à l'heure qu'on n'a peut-être pas suffisamment développé, c'est la... Très emmerdant cette histoire d'argent parce qu'il y a beaucoup de types qui se lancent dans la chanson pour ça. Nous, uniquement on était très contents de gagner notre vie avec nos petites chansonnettes. C'est une affaire entendue. On n'a pas fait ça dans cette intention. On a fait ça parce que ça nous plaisait. Ça nous rapporterait rien qu'on le ferait quand même. Vous savez, on vendrait pas des sardines à l'huile. Je sais pas si ça rapporte d'ailleurs. On vendrait pas des sardines à l'huile si ça rapportait plus que de faire des chansons. Si on était payé comme un fonctionnaire pour faire ce qu'on fait, on continuerait à le faire quand même. Je pense oui, moi qu'on aime ça. pas du tout. Oui. Moi, je ne voudrais pas être payé comme un fonctionnaire, non pas parce qu'on est nerveux d'être fonctionnaire. Oui, mais enfin, c'est ce côté-là. On n'a pas fait ça pour ça, et depuis quelques années, justement, on n'entend parler que de cachets mirifiques, tout ça. Et ça, il y a des tas de types qui se lancent dans cette aventure et qui se cachent les dents. Pas qu'ils en soient une à aventure cause de ça, financière, en fait. Avez-vous la hantise de devenir de vieux chanteurs? En ce qui nous concerne, avec Ferré, l'autre est plus jeune que nous, là, mais on approche de la cinquantaine, quoi, tranquillement. Oui. Alors, 50 ans pour un type de vie, même pour vous, c'est un vieux, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le problème. Je voulais ça. Vous inquiétez pas, on s'en aperçoit pas tellement. C'est ce que je pense, oui, bien sûr. Non. Toute fin est pénible. Tout ce qui finit est triste. C'est rare que les choses finissent quand même bien. C'est toujours triste, quoi, de vieillir, bien sûr, et puis de plus faire ce qu'on aimait faire, ce qu'on savait faire. Vieillir, c'est triste. C'est triste de prendre la retraite, oui, dans une certaine mesure, oui, c'est triste. Et est-ce que tout de suite après, on débouche sur l'étape de la mort, et est-ce que là, il y a une angoisse ou une hantise? Vous me poserez cette question dans quelques années, je ne suis pas encore là. Du moins, je l'espère. Angoisse, moi non. Non, c'est pas un problème. Non. La mort, Moi, vous la moquez tout le temps, d'ailleurs, dans vos chansons. Oui. Non, ça je l'ai accepté. En acceptant de vivre, j'ai accepté de mourir aussi. Les gens qui écrivent, comme nous, sont naturellement obsédés et pensent à la mort. À la mort, on y pense tous les jours. C'est un de nos sujets favoris, forcément. Oui. On est obligé d'y penser. La chanson, Il n'y a pas 36 sujets, vous savez. La dernière chanson de Georges sur
la mort avant justement, mais c'est pas triste. Non, c'est jamais je te triste. signale C'est que je jamais m'en fous triste. d'être enterré sur la plage de ça. Ça m'est complètement égal. J'ai fait ça pour m'amuser, quoi, pour aller au bain de mer. Vous voudriez être enterré où ailleurs, alors n'importe où. Ça m'est complètement égal. Si j'en avais le courage, même, je demanderais d'être incinéré. Ou alors de donner mon corps à l'institut, quoi. Pourquoi c'est une question de courage? Je sais pas, bon non, il faut le faire, quoi. Et Brel aussi, il est pas obsédé, mais il pense à la mort tout le temps. Mais ça n'est pas douloureux, enfin. Pas du tout. Et puis dès qu'on écrit quelque chose, ça on est obligé de rencontrer la mort. Il vient de le dire très bien, parce qu'il vient de dire, quand on écrit, on est obligé de rencontrer la mort. Très beau. Brassens dit et écrit de belles choses, alors. En tout cas, c'est beau ce qu'il a dit, ça veut dire que... Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenus des adultes? Aïe, aïe, aïe. Moi, non. Ah, moi non plus. Je réponds pour les Pas sûrement pas. On est tous un peu demeurés. Et heureusement. D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant. Voilà, il a raison. Écoutez, pour devenir adulte, Voilà. il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. On me dirait qu'il y en a parmi nous. Moi, j'ai fait mon service militaire. Il faut embrasser une carrière, il faut la suivre, il faut monter en grade, il faut prendre... C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale, vous voyez, un peu en dehors de la vie réelle. On ne peut pas devenir adulte parce qu'on n'a pas de... Parce que vous n'avez pas voulu finalement Non, vous adapter au système Qu'on n'a pas traditionnel. pu, On n'a pas voulu, c'était notre caractère de ne pas s'y adapter, voilà tout. On l'a pas fait exprès. Il n'y a pas de vantardise quand on dit qu'on est solitaire ou quand on dit qu'on est... Il n'y a aucune vantardise, on est comme ça. Mais ça rejoint le poète, l'enfant poète, quand Brel chante sans rire, et que c'est comme ça, et qu'il y croit, quand il dit cette chose merveilleuse, j'allumerai ma guitare, on se croira espagnol, il n'y a qu'un gosse qui peut dire ça. Bon, je crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires. Ou même vous l'êtes encore, comme Léo Ferré, je crois. Pour Brassens, ça a été, je crois, une époque, je crois. Pour Brel, ça a été un surnom. Pour Ferré, c'est presque une cause militante, enfin un prétexte à des récitals presque insurrectionnels. Non, mais je ne suis pas militant, je ne peux pas être militant parce que... Et chanteur. Non, je trouve que je ne peux pas militer pour quelque idée que ce soit, car je ne serai pas libre. Et je pense que tous les deux, ils sont comme moi, parce que l'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne, et je crois que ce sont les exemples vivants de gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne. Alors il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas un artiste. Moi j'ai milité chez les l'autre. anarchistes. Qui est un anarchiste, c'est lui. Ça se sent dans tout ce qu'il fait. Seulement, évidemment, c'est un problème qui est difficile, parce que d'abord l'anarchisme a fait rigoler tout le monde. D'abord, ça a fait peur aux gens à la fin du XIXe siècle, parce qu'il y avait des bombes.